Saint Bernard de Clairvaux, 1090-1153, est l'une des figures majeures du christianisme. Au Moyen Âge, moine cistercien, théologien, prédicateur et mystique, il a joué un rôle crucial dans le développement spirituel et politique de son époque. Sa jeunesse est entrée dans la vie monastique. Naissance. Bernard est né en 1090 dans une famille noble à Fontaine-lès-Dijon, en Bourgogne, France. Enfance pieuse. Dès son plus jeune âge, il manifeste un attrait pour la vie spirituelle et une dévotion exceptionnelle à la Vierge Marie. Entrée à Cîteaux. En 1112, il entre à l'abbaye de Cîteaux, un monastère réformé qui suit la stricte règle de saint Benoît. Il est accompagné de plusieurs membres de sa famille et de ses amis, marquant un mouvement important de renouveau spirituel. Fondation de Clairvaux. En 1115, Bernard est envoyé par saint Étienne Harding, abbé de Cîteaux, pour fonder une nouvelle abbaye à Clairvaux, dans l'actuelle Champagne. Son rôle à Clairvaux. Bernard devient abbé de Clairvaux et transforme ce monastère en un centre spirituel et intellectuel renommé. Clairvaux devient un modèle de réforme monastique. Contribution théologique et spirituelle. Mystique mariale. Bernard développe une théologie profonde de l'amour divin et une dévotion marquée à la Vierge Marie. Son œuvre est imprégnée d'une sensibilité mystique. Écrits principaux. De Diligendo Deo, sur l'amour de Dieu, il explore les différentes formes de l'amour et invite à une communion intime avec Dieu. Sermon sur le Cantique des Cantiques. Une série de méditations spirituelles sur le Cantique des Cantiques, mettant en avant l'amour entre l'âme et Dieu. Défenseur de l'Église. Bernard joue un rôle actif dans la défense de la foi, luttant contre les hérésies de son temps, comme celle de Pierre Abélard. Influence politique et religieuse. Le Concile de Troyes, 1129. Bernard rédige la règle des Templiers, une charte fondatrice pour cet ordre militaire et religieux. Deuxième croisade. En 1146, il prêche la deuxième croisade à Vézelay sur la demande du pape Eugène III, un de ses anciens disciples. Sa prédication inspire des milliers de personnes à se joindre à l'expédition, bien que la croisade se termine par un échec. Arbitre dans les conflits. Bernard intervient pour résoudre des querelles entre les souverains et le clergé, ce qui renforce son statut d'homme influent dans l'Église. Canonisation et postérité. Mort. Bernard s'éteint le 20 août 1153 à l'abbaye de Clairvaux. Canonisation, I. Elle est canonisée en 1174 par le pape Alexandre III. Docteur de l'Église. En 1830, il est proclamé docteur de l'Église par le pape Pie VIII, en raison de ses contributions théologiques et spirituelles. Héritage. Saint Bernard est considéré comme l'un des plus grands mystiques de l'Église catholique et un modèle de vie monastique. Quelques anecdotes marquantes. Bernard était si persuasif que lors de son entrée à Cîteaux, il convainquit 30 personnes de son entourage de le suivre. Il est souvent représenté avec une abeille ou un rayon de miel, symbolisant la douceur et la profondeur de ses écrits. Saint Bernard reste une figure centrale de la réforme cistercienne et un témoin de l'amour divin dans la tradition chrétienne. Contexte historique et spirituel. Époque troublée. Bernard a vécu durant une période marquée par des tensions politiques et religieuses, notamment les luttes entre les pouvoirs temporels et spirituels, ainsi que des conflits internes au sein de l'Église. Réforme monastique. À l'époque, l'Église cherche à réformer ses institutions pour revenir à une vie plus austère et plus proche des idéaux évangéliques. Le mouvement cistercien, initié par Robert de Molesme et perfectionné par Étienne Harding, s'inscrit dans ce contexte. Activités monastiques et fondations. Clairvaux comme modèle. Sous la direction de Bernard, Clairvaux devient l'exemple par excellence de la réforme cistercienne. L'abbaye est caractérisée par une discipline stricte, une pauvreté radicale, une prière continue et un travail manuel intensif. Multiplication des monastères. Grâce à son charisme et à sa renommée, Bernard inspire la création de nombreux monastères affiliés à Clairvaux. À sa mort, on dénombre près de 343 abbayes cisterciennes dans toute l'Europe, témoin de l'influence de son œuvre. Rôle dans les débats théologiques.
Controverse avec Pierre Abélard. Bernard s'oppose fermement à Pierre Abélard, un philosophe et théologien qui promeut une approche rationnelle de la foi. Pour Bernard, la foi doit dépasser la raison, et l'amour de Dieu est une expérience mystique avant tout. Leur désaccord culmine au Concile de Sens, 1140, où Bernard réussit à faire condamner certaines des thèses d'Abélard. Lutte contre l'hérésie. Bernard combat également les courants hérétiques, notamment les cathares, qu'il considère comme une menace pour la pureté de la foi chrétienne. Mission pour l'unité de l'Église. Soutien au pape Eugène III. Disciple et ami de Bernard, Eugène III est le premier pape cistercien. Bernard le soutient dans ses efforts de réforme, tout en n'hésitant pas à critiquer les faiblesses du clergé et à rappeler les exigences spirituelles du service ecclésial. Réconciliation des factions. Bernard intervient dans des conflits majeurs, notamment pour mettre fin au schisme entre les papes et les antipapes, comme lors de la querelle avec l'antipape Anaclet II. Prédication de la deuxième croisade. Mandat papal. En 1146, le pape Eugène III confie à Bernard la mission de prêcher la deuxième croisade. Avec son éloquence légendaire, il galvanise les foules lors de rassemblements publics, notamment à Vézelay, où le roi Louis VII de France et l'empereur Conrad III d'Allemagne répondent à son appel. Échec de la croisade. Bien que la croisade soit un désastre militaire, Bernard assume la responsabilité morale de cet échec, tout en soulignant que la défaite est due au péché des participants, et non à la justice divine. Son influence mystique. Amour de Dieu et union mystique. Bernard développe une théologie marquée par l'expérience personnelle de Dieu. Il insiste sur l'importance de l'amour divin, qu'il considère comme la voie royale pour atteindre l'union avec Dieu. Sermon sur le Cantique des Cantiques. Ce texte constitue l'un des chefs-d'œuvre de la littérature mystique chrétienne. Bernard y interprète les paroles poétiques du cantique comme une métaphore de l'amour entre l'âme, l'épouse, et le Christ, l'époux. Dévotion mariale. Bernard a profondément influencé la piété mariale de son époque. Il est à l'origine de la prière mariale, souvenez-vous, Memorare, encore largement utilisée aujourd'hui. Son style de leadership. Charisme et influence. Bernard se distingue par son éloquence, son écriture puissante et son humilité personnelle, qui lui permettent de rallier de nombreux disciples et d'exercer une influence au-delà des frontières de la France. Vie d'ascèse. Malgré ses responsabilités, Bernard reste un modèle de simplicité et de dévotion. Il impose à lui-même une austérité rigoureuse, souvent au détriment de sa santé. Héritage intellectuel et spirituel. Docteur de l'Église. En 1830, il est proclamé docteur de l'Église sous le titre de Doctor Mellifluus, docteur mielleux, en raison de la douceur et de la beauté de ses écrits. Spiritualité cistercienne. L'influence de Bernard s'étend bien au-delà de son époque, inspirant des générations de moines, de théologiens et de mystiques. Iconographie. Saint Bernard est souvent représenté dans l'art avec un livre, symbole de son érudition, une abeille, reflétant la douceur de sa parole, ou une croix, soulignant son rôle dans la prédication des croisades. Faits marquants et anecdotes. Vision de la Vierge Marie. Bernard aurait eu plusieurs visions de la Vierge. Une légende raconte qu'elle lui apparut pour nourrir sa dévotion à l'amour divin. Conversion massive. L'histoire raconte que son charisme était tel qu'il convainquit non seulement ses frères et ses amis d'entrer en religion, mais aussi des nobles, des intellectuels et des paysans à embrasser la vie monastique. Contexte de la fondation des Templiers. Les Templiers, ou ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, ont été fondés en 1119 par un groupe de chevaliers mené par Hugues de Pau. Leur mission initiale était de protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, en particulier sur les routes menant à Jérusalem. L'ordre, encore modeste, cherchait une reconnaissance officielle et un cadre spirituel pour ses activités. Bernard, défenseur des Templiers. Rencontre avec Hugues de Pau. Hugues de Pau, le premier maître des Templiers, sollicite l'appui de Bernard de Clairvaux pour donner à l'ordre une base spirituelle et institutionnelle solide. En 1129, Bernard soutient les Templiers lors du Concile de Troyes, où l'ordre est officiellement reconnu par l'Église catholique.
Bernard rédige un texte fondamental pour leur charte. Rédaction de la règle des Templiers. Bernard contribue à l'élaboration de la règle de l'ordre, inspirée de la règle bénédictine suivie par les cisterciens, adaptée aux besoins d'un ordre militaire. Cette règle impose des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, tout en combinant la vie monastique avec l'activité militaire. Les Templiers sont appelés à mener une vie ascétique, à pratiquer la prière et la méditation, tout en défendant les lieux saints. Un défenseur intellectuel. Bernard rédige un célèbre texte, intitulé de l'Ode Nova Militiae, éloge de la nouvelle chevalerie, pour promouvoir l'idéal des Templiers. Dans cet ouvrage, il loue leur double vocation, celle de moines soldats, à la fois dévoués à Dieu et prêts à combattre pour la défense des pèlerins et des terres chrétiennes. Il oppose les Templiers, humbles et pieux, aux chevaliers séculiers de l'époque, qu'il critique pour leur orgueil, leur matérialisme et leur quête de gloire personnelle. Bernard et la spiritualité des Templiers. Un idéal de pureté. Pour Bernard, les Templiers incarnent un modèle de chevalerie chrétienne, unissant foi et action. Il les voit comme des serviteurs de Dieu, combattant non pour eux-mêmes, mais pour défendre les valeurs de l'Église. Marque cistercienne. Les Templiers partagent des éléments communs avec l'ordre cistercien, sobriété, discipline et rejet des richesses matérielles. Leur tenue blanche ornée de la Croix-Rouge est également un symbole de leur spiritualité austère. Une croisade intérieure. Bernard insiste sur le fait que la lutte des Templiers ne doit pas seulement être physique, mais aussi spirituelle. Chaque Templier est invité à mener une guerre intérieure contre ses propres péchés et passions. Impact de Bernard sur les Templiers. Grâce au soutien de Bernard, les Templiers acquièrent rapidement un prestige considérable et attirent des donations de terres et de richesses de la part des nobles européens. L'ordre devient un modèle de l'union entre la chevalerie et la religion, et une force incontournable dans les croisades. Bernard aide à légitimer les Templiers aux yeux de l'Église, ce qui leur permet de jouer un rôle crucial en Terre Sainte et dans les royaumes chrétiens. L'héritage de Bernard et des Templiers. Une influence durable. L'éloge de Bernard sur les Templiers contribue à leur popularité et à leur idéalisation dans l'imaginaire médiéval. Déclin et mythe. Après la chute des Templiers au XIVe siècle, leur association avec Bernard renforce l'aura spirituelle et mystique qui entoure l'ordre. Un modèle controversé. Si les Templiers sont admirés pour leur dévotion et leur discipline, leur richesse et leur pouvoir suscitent des critiques, parfois même en opposition avec l'idéal monastique défendu par Bernard. Saint Bernard de Clairvaux est considéré comme l'un des principaux promoteurs de l'ordre des Templiers. Par son influence spirituelle, son soutien institutionnel et ses écrits théologiques, il a joué un rôle décisif dans la reconnaissance et le développement de cet ordre militaire religieux. Bernard a vu en eux une incarnation de l'idéal chrétien, unissant la foi et l'action pour défendre les pèlerins et les lieux saints, tout en restant fidèle à une vie d'humilité et de prière. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos vidéos.